Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner l'aspect sentimental. De toute façon, c'est ce qui fonctionne le plus, donc c'est parti, on va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour soutenir la chaîne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Oh, l'amour? L'amour est un chemin actuellement. On vous dit ici que sentimentalement, c'est la première carte qui ressort, hein. Et j'étais concentrée sur le sentimental. Je voulais faire un tableau. Bon, on va essayer de... Allez, on va faire parler les cartes. Que se passe-t-il pour toutes les personnes qui me regardent? On a la carte ici de la lune, de tout ce qui peut être caché, de tout ce qui peut être un petit peu dans la nuit. Alors, soit vous avez une relation qui est plutôt discrète, qui est plutôt cachée, ou tout simplement, vous pensez à une personne sans forcément l'admettre, sans forcément lui faire part. Et autre cas de figure, des non-dits dans un couple, hein. Pourquoi pas, puisqu'on a la fidélité. Donc on peut me parler ici d'un couple, mais des non-dits sont bel et bien présents. Pourquoi est-ce qu'il y a des non-dits? Que se passe-t-il dans cette relation? Allez, que se passe-t-il dans cette relation pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a ici la carte du jardin. Ok. La sortie, la grande transformation, pour moi, il n'y a pas de visuel actuellement. Vous ne vous voyez pas, d'après ce que je vois. Vous avez énormément de mal à vous exprimer. On a la carte de la sagesse, de la maturité qui ressort. Donc, on pourrait me parler ici d'un moment plutôt calme sur l'aspect sentimental. Quelque chose de calme, quelque chose qui... 2-2 quand... 2 minutes et 2 secondes quand je vous dis ça. Peut-être que le chiffre 2 hein, vous parle. Dans tous les cas, le 2 c'est le binôme, c'est le couple. J'ai l'impression ici qu'il y a des non-dits sur l'aspect sentimental, de près ou de loin avec cette personne, hein, que vous soyez en couple ou pas. Des non-dits et on fait preuve ici de maturité, j'ai l'impression. On a l'encre, on a la vie de famille. Ouais, sur la vie de famille, on a des nuages ici. On pourrait me dire qu'il y a quand même pas mal de complications au sein d'un foyer, du côté de chez cette personne ou chez vous, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose ici au niveau de la maison qui est compliqué, ou dès que je fais une vidéo, il y a toujours quelqu'un qui parle. Maintenant, c'est la débroussailleuse. Attendez, 2 petites secondes, je reviens. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'avais pas vu. Euh, on a la carte de l'opportunité. On a une chance ici. Alors, est-ce que cette personne, pour vous, c'est une chance de l'avoir dans votre vie? Est-ce que il y a quelque chose ici qui ferait penser à une opportunité avec cette personne? Ou alors, vous attendez l'opportunité pour, pour vous engager avec, pour commencer quelque chose. On a quelque chose de ce fait ici. Donc, pour l'instant, on a tout simplement un amour ici qui est un petit peu discret au niveau de la communication. On a un éloignement, on a des nuages et on a l'encre, donc on a du mal quand même à s'ancrer dans cette relation et tout simplement faire des projets constructifs, vous voyez. Et là, on a la découverte. Qu'est-ce qui se passe sur le livre, la découverte? J'ai quelque chose avec les réseaux sociaux ici. Est-ce que vous regardez cette personne sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas assez de dialogue? Donc peut-être que là, on regarde en fait. On regarde avec la carte de l'ours, on est prudent mais on fait un pas en avant. J'ai l'impression, curieux ici. Cette personne est curieuse ou c'est vous qui êtes plutôt curieux sur ce qui se passerait dans sa vie? Par contre, attention, parce que là, j'ai les réseaux sociaux. Alors, je vais vous dire une chose, hein. Je sais pas, j'ai un message là. J'ai un message. Si vous voyez que cette personne elle vous a bloqué depuis des semaines, pas quelques jours sur un coup de tête, hein, mais si elle vous a bloqué par exemple des mois sur un réseau social ou quelque chose, peut-être que c'est vous, hein, il y a quelque chose à cacher.
par rapport à cette personne. On ne bloque pas dans une relation, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, on ne bloque pas 3 mois, 4 mois, 5 mois une personne sur les réseaux sociaux. Si on vous a bloqué sur un des réseaux sociaux ou si c'est vous qui avez bloqué, attention parce que il y a quelque chose ici à cacher. On a la carte de la féminine ici, on a la maison et on a la naissance. Il y a des femmes ici qui font de nouveaux projets. On a l'énergie féminine qui a de nouveaux projets au sein de son foyer. On me dit que c'est un chemin pour elle. On a le chemin et on a l'alliance, la bague, l'anneau et la chance. Donc, mesdames, on a bel et bien ici une opportunité pour vous de vous engager, de rencontrer peut-être la bonne personne ou alors de faire un projet au sein de votre foyer. Mais j'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression ici, parce que si la femme ressort là, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie masculine qui a pu bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Oui, on a la carte de l'homme. Qui a pu, l'homme, le cavalier. Si on vous a bloqué, mesdames, sur un réseau social, c'est pas pour rien. Il y a peut-être des choses à cacher, d'où la carte de la lune aussi. On a un cavalier pas content ici. Hein. On a le coup de fouet, il y a quelque chose ici qui est pas content. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas content. Ouais, c'est un homme qui a bloqué les nouvelles. On a l'homme, on a la croix, les nouvelles. Il y a une personne peut-être qui vous aurait bloqué sur des réseaux sociaux, mesdames. Et moi, je vous dirais que si vous voyez ce genre de choses, eh bien, c'est que tout simplement, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose, on vous cache quelque chose. Peut-être que cette personne a plusieurs réseaux sociaux et il y en a un où c'est que vous ne pouvez pas regarder et malgré les réconciliations, cette personne vous bloque. Quand même, hein, elle ne vous débloque pas. C'est pas anodin, vous voyez. Et oui, on a la découverte hein, et j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont pouvoir être... il y a des vérités qui vont pouvoir être un peu mises au grand jour ici. Hein. Dans tous les cas, on a une forme d'engagement, vous voyez, d'engagement, il y a des complications sur un engagement, oui. J'étais en train de vous dire complications sur un engagement, on a la complication, on a le mot et on a l'engagement. Donc, il y a des complications. On vous dit que c'est en chemin, vous allez apprendre certaines choses. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Allez, dans quel état d'esprit? Allez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent de regarder l'énergie féminine et l'énergie masculine pour justement différencier un petit peu tout ça. Sauf que bon, on le fera peut-être après. Hein. Alors, on va essayer de regarder pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, on a la carte de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a sur l'abondance? La paresse, ok. Vous ne voulez pas donner au même titre que l'autre personne. On a l'abondance et on a ici la paresse. Actuellement, vous ne voulez pas donner. On a ici un personnage, bon, c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein, si vous me regardez. On a un homme ici qui, tout est en train de se déconstruire autour. Sauf que cette personne se sent bien, cette personne est en retrait, cette personne, elle reste de son côté, elle est dans un côté un petit peu paresseux. Je ne bouge pas, je ne donne rien. Vous attendiez que les choses se fassent. Par contre, par la suite, il pourrait y avoir ici du stress hein, par rapport à ce tempérament. Que se passe-t-il? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, par rapport à cette personne? J'en ai deux, on a l'épuisement. Alors, que ce soit maintenant ou prochainement, on a l'épuisement. Vous avez besoin ici de voir les choses différemment, puisqu'on a l'ajournement. Vous êtes fatigué, hein, il y a un attachement vis-à-vis de cette personne. Vous êtes fatigué, mais en même temps, vous êtes attaché à ce passé. Comment est-ce que cette personne, la personne auquel vous pensez, dans quel état d'esprit elle est cette personne? Dans quel état d'esprit est cette personne? On a la carte de la confiance et de la fête. Si vous pensez à une personne, on a la confiance, la fête, c'est une personne qui s'ouvre. C'est une personne qui va s'ouvrir un petit peu plus au monde, qui, si cette personne refusait certaines choses, si elle se consacrait beaucoup à sa relation, si elle se consacrait beaucoup dans certaines responsabilités, c'est une personne qui a envie de comment vous dire,
de reprendre confiance, mais elle va reprendre confiance par le biais des amis, des sorties, de la valeur qu'on va lui donner, j'ai l'impression. Ah ouais, prise de conscience, succès. C'est une personne qui reprend des forces ici. On a la force et l'intégration. Face à vous, vous avez une personne qui va s'intégrer un petit peu au monde. On a l'intégration, les amoureux. Donc intégration, amoureux, amitié. Amour, amitié. On a une personne ici qui est convoitée. Donc si vous me regardez, que vous soyez un homme ou une femme, si vous pensez à une personne, cette personne est convoitée. Une petite coupe. Ah, j'ai la carte du rêve qui sait. Oui, vous pensez beaucoup. Hein. Vous pensez énormément. Par contre, attention parce que vos pensées vous jouent des tours. Ouais. Vos pensées vous jouent des tours. Allez, par rapport à cette personne, l'évolution. Je ne sais pas si ça vous parle. Faites-moi vos retours en commentaire. On a un déplacement et une forme de colère. Il y a quelque chose ici. Pourquoi un déplacement? Bon, déplacement, colère, vous savez peut-être certainement mieux que moi pourquoi est-ce qu'il y a cette situation entre vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Allez, en général, avant de faire la polarité masculine ou féminine, qu'est-ce qu'on a en général? On a la carte de la chance. Je vous dis, si vous pensez à cette personne, même si vous lui en voulez ou même si vous ne savez pas tout, on a la chance, l'opportunité. Donc c'est comme si c'était une opportunité un petit peu dans votre vie, vous voyez. On a l'amour. Chance, amour, tentation. Allez, on va regarder hommes et femmes. On va regarder. Une polarité. Hein. Je vais prendre l'homme et la femme. La femme, l'homme. Allez, femme et homme. Hein. Mesdames. Bonheur. Homme, jalousie. Ok. Eh bien. On a un homme ici qui peut avoir quand même pas mal de possessivité et de jalousie vis-à-vis d'une féminine. Vis-à-vis de vous, hein, si vous êtes une femme. Et on a une femme ici, avec la carte du bonheur juste à côté. C'est une personne qui mérite. Hein. On a une polarité féminine ici qui mérite le bonheur, qui mérite d'être dans cette énergie, vous voyez. Et l'homme, peut-être même de loin, regarde un petit peu... moi, j'ai l'impression ici que si vous n'êtes pas en communication, comme j'ai vu tout à l'heure avec la carte de la nuit, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même de la jalousie. Hein. Il y a un nettoyage qui doit être fait, ou alors tout simplement, vous êtes en train de faire ce nettoyage. Pour la femme, on a la carte de la réflexion. Pour l'homme, on a l'échec. Il y a une demande ici qui arrive. Alors, on a la femme ici à gauche avec la réflexion. C'est une personne ici qui réfléchit quand même. Hein, qui réfléchit sur son bonheur, hein, qui pèse le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on m'apporte d'un côté, qu'est-ce qu'on m'apporte de l'autre? C'est vous ça. L'homme, on a la jalousie et on a l'échec. Alors, soit il y a un homme ici qui est un petit peu trop jaloux ou possessif et... cette personne vit un échec dans sa vie, soit, attention, il pourrait y avoir ici une tierce personne du côté de chez cet homme, puisqu'on a ici, vous voyez, deux mains et on a une personne qui regarde. Il y a un homme ici qui pourrait être emmené à se rapprocher d'une autre femme, mais ce sera un échec. Et ça pourrait faire beaucoup de problèmes parce que, regardez, on a la découverte ici, on a le soleil, parce que ça se saura. Ça se saura, alors c'est peut-être au sein professionnel ou je ne sais pas, mais il y a vraiment, si cet homme se rapproche d'une tierce énergie, pendant un moment de réflexion, pendant un moment de pause, de séparation, mais que ce n'est pas le bon moment, il risquerait, oui j'y arrive, d'y avoir quand même un très gros problème de ce que je vois, puisqu'on a l'échec, et on a une énergie masculine ici qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à s'en sortir de cette situation à venir. Donc, prudence au masculin ici. On a la demande. Alors, je ne sais pas si c'est la femme ou l'homme, mais il y a une invitation, il y a une demande. Évolution pour une femme.
On a, alors, chez la femme, on a une forme ici de stagnation et je ne peux pas montrer la carte. Hein. Je ne peux pas parce qu'on est sur YouTube. Stagnation actuellement sur ses désirs ou alors on la fait stagner dans ses désirs. D'accord? C'est une personne... Alors, attendez, j'ai mon chat qui veut sortir. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour l'instant, cette personne, elle se sent ou elle s'est sentie stagnée dans la relation, vous voyez. Elle s'est sentie stagnée, ça peut être vous, hein, si vous me regardez. Vous avez l'impression avec cette personne de faire du surplace. Ouais, vous êtes un petit peu dans votre zone de confort, en fait, avec cette personne. Vous êtes dans votre zone de confort, mais en même temps, c'est un peu trop... bon, et on a le retour. Il y a une féminine ici qui pourrait apprendre le retour du masculin ou d'un ex. Je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais il y a le retour d'un ex. Un homme ici qui va prendre des nouvelles de cette personne. Chez l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice, de la balance. On a la communication du côté de l'homme. Et on a la carte de l'équilibre. On a un homme ici qui voudrait peut-être s'exprimer, écrire, plutôt écrire. Alors, des fois, je ressens l'appel téléphonique. Là, je ressens un écrit. C'est un texto, un SMS, une lettre. Vous voyez? C'est une personne qui va avoir le choix. On a le choix et la toxicité. Si cet homme vous a apporté toxicité dans votre vie, il avait totalement le choix de ne pas le faire. Hein. J'ai l'impression que cet homme se rend compte que sa vie ou que son état d'esprit ou que sa façon d'être vous a apporté quand même une forme de toxicité dans le couple. La toxicité dans le couple, elle y a été. On a la décision, le choix et la toxicité. C'est un homme ici qui se rend compte, maintenant il a eu le choix. Si on priorise sa relation sentimentale, on ne peut pas apporter du toxique. Mais je pense que cet homme, il avait je pense que cet homme avait d'autres priorités. Familiales, financières. Et je pense que la féminine ici l'a ressenti. Ouais, ça a apporté beaucoup de retard dans sa vie. Vous savez, il y a des personnes qui sont faites pour être en couple et d'autres personnes qui ne sont pas faites pour être en couple. Il y a des femmes ou des hommes, c'est inné. C'est inné. Il y a des femmes ici qui vont se mettre, par exemple, en couple. Ça va être de belles personnes qui vont se consacrer au sentimental, qui vont mettre les amis, les copines de côté, qui vont être une bonne mère de famille, qui va chouchouter peut-être le mari, le compagnon, qui va demander cette fusion, cet amour. Sentimentalement, on n'aura rien à reprocher peut-être à cette femme ou à cet homme qui est exactement pareil. Après, il y a des hommes ou des femmes, il y a des hommes qui veulent être en couple. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme ici de... Pourquoi? Parce qu'il y a ici une forme de... comment dire? J'ai un appel, c'est pour ça que... Attendez, je me remets dans la consultation, dans la guidance. J'étais en train de dire quoi? Mince. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, je reviens. Je reviens sur le sujet. Il y a des hommes ici qui ont envie d'affection et qui se disent être prêts pour être en couple. Au final, non. Parce que quand on a envie d'être en couple, quand on a envie d'avoir de l'amour d'une personne, quand on ressent des sentiments et qu'on est vraiment fait pour l'amour, on va prioriser sa vie sentimentale. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, que ce soit femme ou homme, amical ou de par ma clientèle. J'ai tout le temps remarqué qu'il y avait des hommes ou des femmes pour être en couple et d'autres pas du tout. Il y a des personnes ici qui ont envie d'être en couple, mais qui ne font pas les actions pour être en couple. Et du coup, ça crée des problèmes, ça crée des schémas répétitifs, ça crée des rancœurs, des culpabilités, ça crée un agacement perpétuel, ça crée une instabilité, vous voyez? Regardez, on a la carte de la trahison. Alors bon, peut-être qu'il y a une personne ici qui se sent trahie, peut-être que c'est l'homme qui se sent trahi. Mais si l'homme se sent trahi, moi je pense ici qu'on a une femme qui était quand même, je parle au passé, mais qui est quand même dans, c'est une femme qui est quand même souvent dans la zone de confort, qui... j'ai pas une féminine ici qui s'amuse, qui, pour moi, quand elle était en couple, elle a été droite. Voilà. Il y a une demande à venir. Il y a ici une demande, tentation,
Doucement, hein. S'il y a une demande, elle va se faire assez doucement. Ça va pas être... Moi, je pense qu'il va y avoir plutôt un message, si vous me regardez. Mais oui, on a bien ici la demande. Par contre, attention, on a un couple ici. Il y a beaucoup de médisance autour de cette relation. Il y a des médisances ici. Parce qu'il y a eu quand même de l'amour et peut-être que ça dérange, je ne sais pas. Amour, blessure, renaissance. Il y a une renaissance. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne ou une autre, mais il y a une forme de renaissance dans cette relation. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Il y a une alchimie aussi. Allez, sur la femme. Allez, sur la femme, que se passe-t-il? J'espère que ça vous parle. Hein. Bon, on a l'amour sur la femme. On a la féminine et l'amour. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? C'est une personne ici qui plaît. Hein. Alors, si vous êtes une femme, vous plaisez quand même. Vous plaisez. Les personnes se font attirer par vous par rapport à votre... alors, on a l'enfant, vous pouvez être mère de famille. Mais en tout cas, votre cocon de vie, votre façon d'être plaît. Même vous, peut-être en tant que maman, vous plaisez. Puisqu'on a l'enfant ici aussi. C'est une féminine ici qui a mis beaucoup de distance avec les gens. Ou alors elle a mis de la distance par rapport à un homme. Allez, l'homme, qu'est-ce qui se passe pour l'homme? Encore la trahison. Il y a un homme qui trahit là, c'est pas possible. Il y a un homme ici qui fait quelque chose qu'il ne faut pas. Ou qui ne devrait pas. Vous vous rendez compte, on a la féminine qui est dans l'amour. Et on a un homme qui est dans la trahison. On a un homme ici, franchement, l'énergie... je ne les choisis même pas, c'est les cartes qui tombent. On a une énergie pourrie, hein. Sexualité, instabilité. On a un homme ici qui ne se gêne pas ou qui risque par la suite de ne pas se gêner. Donc, mesdames, moi, je vais vous dire une chose. Pensez à vous, hein. Pensez à vous. Parce que cet homme, lui, là, il est en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Et il se protège, hein. Il cache les choses. Hein. On a le bouclier, hein. Et c'est une personne qui va se sentir coupable. Je vous dis, il va y avoir un secret qui va être découvert. Il y a un homme ici qui va faire quelque chose qu'il ne faut pas. Sauf que la personne qui l'aura à côté va parler. Une personne qui l'a à côté ne sera pas forcément de confiance. Ça va se savoir. Si vous êtes dans une énergie tierce, l'homme ici culpabilisera de ce qu'il a fait à la féminine. C'est incroyable. Alors, il essaiera de se défendre. Hein. Il y a la chance, la victoire sur les accusations. Il se dit que lui, il va essayer quand même de détourner la communication, qu'il va essayer d'avoir encore raison. Sauf que non, il n'aura pas raison. Il va y avoir un examen, une enquête. J'ai l'impression que vous allez faire comme une enquête pour savoir le vrai du faux. Correspondance, communication, vous allez en apprendre davantage. Hein. Fécondité, homme, loi, justice. La justice divine, oh là là. Alors, vous savez, dans comment on appelle ça? On avait la loi. Regardez-moi ça. Pour l'homme. Pour la personne qui n'est pas honnête, là. On a ça veut dire justice divine. Ça, c'est la justice. C'est une procédure. C'est la loi. Quand on a le boomerang, c'est le karma. Donc, si la personne... Et elle aura l'échec. Si cette personne, elle est dans le côté... je sais que je vais blesser, mais je le fais quand même. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai cette pensée-là. Même les pensées. Même si cette personne ne passe pas à l'action, mais qu'elle a des pensées d'infidélité, qu'elle a des pensées d'aller avec quelqu'un d'autre, ou peut-être trop rapidement, ou la justice divine, elle va pas le louper. Elle va pas le louper, moi je vous le dis. Hein. Et je me trompe rarement. Hein. Maison, choix. Il y a ici peut-être un déménagement, une décision à prendre. Alors, il y a des hommes ici qui vont peut-être me regarder, qui vont dire, j'ai pas le choix. Alors, j'ai pas le choix d'être que honnête avec cette personne, même si ça ne va pas avec cette personne. Clairement, oui, non, vous n'avez pas le choix. Parce que cette personne est protégée, parce que cette personne vibre vibre dans le côté amour. Et vous vibrez dans l'énergie trahison. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Hein.
Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Évolution pour ces deux personnes. Allez, les deux. Niveau couple, hein, on va regarder parce qu'on va me demander, il y aura une énergie tierce. Attention, prudence, il y a une énergie tierce ici. On a 3 personnes. On a la chance, la victoire, les accusations. J'avais peut-être pas assez bien mélangé. Chance, victoire, la chance. La chance sur le divin, sur le futur, sur la clairvoyance. Victoire. Bon, je ne peux pas montrer l'image. Accusation. Accusation famille. Au niveau de la famille, ici, du côté de l'homme, il y a peut-être des complications. Accusation famille. Chez lui, c'est peut-être pas tout beau, tout rose. Et ça sera difficile de le faire accepter à une autre personne. Peut-être que vous, mesdames, vous êtes avec un homme avec qui, dans sa famille, ça va pas. Ça va pas, ou ses enfants, ça ne va pas. Et puis, vous voyez les différences, vous voyez qu'en fait, on a un homme ici qui se fait manipuler. Mais malheureusement, lui, il se fait manipuler par certaines personnes. Il n'y voit strictement rien du tout à la négativité. Pour lui, tout est normal. Par contre... lui se fait manipuler, mais en même temps, il y a un effet miroir sur la mauvaise personne parce que lui se fait manipuler de son côté, par son entourage, mais en même temps, il essaye de vous manipuler, à vous. Alors que c'est facile, hein, vous savez, des fois, on se fait manipuler par une personne. En fait, ça fait boule de neige, j'ai l'impression. Vous avez jamais remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué, et moi ça, je l'ai souvent remarqué, dans tout ce que j'ai pu vivre, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être des fois victimes d'autres qui ne s'en rendaient pas compte. Donc on se dirait, cette personne n'a pas de caractère. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne relève pas, elle dit rien, pour elle tout est normal, donc c'est une personne sans caractère. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on lui fait, elle ne réplique pas avec les personnes négatives, mais par contre, elle va avoir du caractère ou alors de l'imbécilité vis-à-vis d'autres personnes qui ne méritent pas. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui se font, qui se font un petit peu écraser par d'autres personnes, mais qui, eux, écrasent des personnes bonnes? C'est fou, mais bon, en tout cas, moi, j'ai déjà remarqué ce genre de choses. Je vais prendre le tarot, je l'ai oublié, il est là-bas, je reviens. Voilà. Mais en même temps, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. À la vue de mes cartes, hein, que ce soit... dans les guidances que je fais souvent, j'ai souvent ici un homme qui se fait manipuler. Mais cette personne, elle n'arrive pas à comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre que... je vois pas un homme qui est dans la priorité, la féminine, dans la priorité couple. Cet homme, cette énergie masculine, cette polarité masculine, ne se rend pas compte de l'impact que a sa vie et son entourage. Moi, je ne vois pas un entourage chez cet homme et permettez-moi de vous dire que vous avez le droit de vous exprimer sur ma chaîne. Vous pouvez mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais je n'ai pas ici un homme qui est entouré par des personnes qui prennent soin de lui. Je vous assure, que ce soit professionnel ou familial, le plus c'est alors professionnel peut-être, mais familial ou ses enfants, ou je ne sais pas, je ne vois pas ici la bonne parole, la tendresse, la gentillesse, comment tu vas, est-ce que tu as besoin de quelque chose, je vais te faciliter la vie, ou alors des communications, on va lui dire que ses choix, eh bien, c'est ses choix, ça lui appartient. Je vois qu'il y a autour des médisances, et cette personne ne s'en rend pas compte. Écoutez, hein, si vous êtes face à ce genre de personnes, laissez-le, hein, c'est qui s'y plaît bien. Hein. Il aime bien peut-être être traité de la sorte ou je ne sais pas, parce que vous, féminine, vous vibrez dans l'amour et pour moi, vous n'avez donné que de l'amour à cette personne. Vous avez peut-être essayé parfois de le faire changer d'avis pour le bien-être de votre couple. Et peut-être que lui pensait que c'était des accusations parmi tant d'autres, alors que pas du tout. Vous essayez peut-être de sauver votre relation ou justement de vous intégrer plus ou de trouver des solutions. Les solutions, il n'a jamais voulu les prendre. Ça a toujours, je pense, été ici des « oh oui, je vais le faire », mais rien n'est fait. Et cette personne, quand elle revient vers vous, rien n'a été fait. C'est encore la même chose qu'il y a 3 semaines, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois auparavant. Et pas une seule fois, cette personne arrive et vous dit que les choses ont changé. Non. Ou alors ça change dans le négatif, peut-être, je ne sais pas. Hein. La femme, l'homme. La femme, regardez, la femme.
Emprise. On a un homme ici qui a envie qu'elle soit dans une emprise. L'homme, la peine. Alors, avant d'avoir la peine pour une féminine, il vaudrait mieux que cet homme ait de la peine sur son vécu, sur sa vie. Hein. Parce que je pense que cet homme n'a pas été respecté en tant que peut-être parent, en tant qu'ex, en tant qu'enfant, en tant que frère, en tant que... Moi, je trouve qu'il y a vraiment une très grande problématique à ce niveau. C'est-à-dire que c'est une façade. Tout va bien en façade. Maintenant, cet homme, il a un problème. Je ne vois pas des coups de téléphone, je ne vois pas comment tu vas, comment tu arrives à surmonter ça. Ou on creuse pas avec cet homme, on le laisse dans sa peine, on le laisse dans ses frustrations, on le laisse dans ses addictions, on le laisse dans tout, au détriment de sa vie. Voilà, pour moi, c'est un homme, personne ne prend soin de cet homme, je vous le dis. Hein. Charnel, attirance. Pour la féminine, ici, elle a une forme d'attirance, elle se sent trahie. Elle se sent trahie. On a une féministe qui se sent trahie par rapport à un engagement. Il y a une chance chez l'homme. Hein. Il y a une chance. Il y a une chance, mais il y a un masque ici qui n'y sera plus. C'est-à-dire que cet homme va avoir une opportunité quand il sera franc avec lui-même. Et avec les autres. Et avec vous. Pourquoi pas. Jalousie, projet. On jalouse ses projets. C'est pas lui qui est jaloux de ses propres projets quand même. C'est pas monsieur qui est jaloux de ses propres projets. On est bien d'accord. On ne peut pas être jaloux de ses propres projets. C'est pas dans l'humanité, on ne peut pas être jaloux de soi-même. La jalousie est un mauvais défaut. Hein. Bon, sentimentalement, je parle plutôt de possessivité. Parce que pour moi, la jalousie, c'est vouloir ce que l'autre a de mieux que nous. Bon, jalousie, homme. C'est une personne ici qui il est jalousé dans sa vie. Il est jalousé, peut-être que vous étiez trop bien pour cette personne. Et puis, vous savez, hein, moi, je vais vous dire, hein, peut-être que vous avez du charisme, peut-être que vous avez de l'intelligence, peut-être qu'on vous regarde. Et peut-être que cet homme, il est entouré par certaines personnes qui n'ont pas, peut-être, la chance d'avoir une femme comme vous. C'est peut-être pour ça qu'il est jalousé à ce point-là. Mais lui, il ne le voit pas, ça. Hein. Il ne le voit pas, hein, de son côté. Hein. C'est un homme ici qui garde l'espoir, espoir sur la fidélité. Ah ben voyons. Alors lui, il n'est pas forcément peut-être fidèle, mais par contre, il a l'espoir sur la fidélité que vous l'attendiez. Ah ben oui. Ben, en tout cas, si vous êtes clairvoyante et que vous voyez ce genre de tirage, je ne pense pas que vous allez rester fidèle longtemps à une personne qui vous trahit. D'accord ? On a une forme de libération, de confiance et de stop. Il n'y a plus de confiance. À la vue de ce tirage-là, il n'y a plus de confiance. C'est-à-dire que, mesdames, faites ce que vous voulez. Maintenant, lui, sa réaction, comment est-ce qu'il agira avec vous? Ça sera le rendez-vous, la bonté, la main masculine qui vient à vous et la tendresse. Ah ben non, cet homme ne veut pas que vous lui échappez. Cette personne, même s'il n'est peut-être pas fidèle, il veut que... On a bien vu l'espoir sur la fidélité. Vous êtes sa proie, vous êtes sa chose. Et gare à vous si vous rencontrez quelqu'un d'autre. J'ai envie de vous dire que vous ne lui appartenez pas, qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, vous ne le connaissez pas non plus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mesdames. Surtout à la vue de ce tirage. Allez, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Espoir, tendresse, projet. Ok. Il y a une forme de libération. On a une forme de réconciliation. Alors, libération, réconciliation. Soit il n'y a plus du tout de réconciliation, vous vous libérez dans de nouveaux projets et de tendresse, parce que vous avez besoin de tendresse, vous en avez tellement manqué. Soit, pour certains d'entre vous, vous libérez parce qu'il y a une réconciliation. Et parce qu'il y a de l'emprise. Donc la réconciliation, vous savez, elle est bonne sans... Voilà, il y aura une opportunité. Opportunité de réconciliation. Maintenant, je vais vous dire, cherchez bien si cette personne a été fidèle. C'est-à-dire que cette personne, quand vous la revoyez, que ce soit demain ou dans 6 mois, regardez bien de ne pas passer après quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'à la vue de mes cartes, il faudra faire espion plus FBI pour essayer de comprendre. De toute façon, pas besoin d'en faire plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura des secrets qui risquent d'être vraiment au grand jour à la vue de mes cartes de tout à l'heure. Vous n'allez pas forcer grand-chose pour en apprendre davantage. Hein. J'ai l'impression que cette personne, à un moment donné, si elle fait un faux pas, ça va se savoir. Et ça va peut-être même se savoir par rapport à cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, il ou elle s'entend bien avec cette personne, on risque de bien s'entendre avec cette personne. Par contre, c'est une personne qui ne sera pas forcément
Aujourd'hui, peut-être qu'elle accepte, c'est l'énergie tierce, mais un jour, une colère, un conflit, quelque chose, pour moi, cette personne dira tout. Tout se sait de toute façon, hein. Et en plus, si c'est sur le milieu professionnel, encore plus. Parce que je pense que vous avez des indications par rapport à cette personne. 34-34, quand je vous dis ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans tous les cas, je pense que vous avez des indications sur sa vie. Et qu'il n'est pas entouré par des personnes qui gardent le silence très longtemps. Choisir sa priorité et quelque chose le ou la dérange. Il y a une forme d'instabilité. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Longue relation. C'est une personne qui a des longues relations. Si demain, cette personne n'est plus avec vous, elle pourrait retourner dans une longue relation et pas une relation d'une semaine, hein. J'ai besoin de parler et de communiquer. Lien d'âme, rapprochement. Ah ben on l'a vu de toute façon qu'il y avait une forme de rapprochement, de pardon. Ah ben regardez, réconciliation 2 fois. C'est possible pour une majorité, pour les personnes qui sont réglo, pour les personnes qui, qui n'ont pas passé encore le pas. Les personnes qui ont passé le pas pour voir quelqu'un d'autre, pour moi, la relation restera terminée. Et quand bien même vous reprenez avec cette personne, si quelques semaines après vous apprenez certaines choses, il n'y aura pas de pardon, hein. Surprise agréable, une joie retrouvée. Mesdames, qu'est-ce que cette personne va vous dire? Allez, mesdames, qu'est-ce que cette personne va vous dire? Insomnie, je pense qu'à toi, et c'est une personne peut-être qui se remet en question. Projet familial. Alors, espérons que la famille soit bien, parce que s'il y a des projets de famille, il faut que tout le monde soit dans la bienveillance et non pas porter des masques. Le masculin, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire si vous êtes un homme? D'ici 48 heures, colère. Ah bah c'est une personne qui, dans les 48 heures, risque d'être en colère vis-à-vis de vous. Sacrifice. Parce que vous demandez un sacrifice, parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle était dans le sacrifice. Allez, l'énergie des deux personnes. Tu as gagné. Oh là là. Tu as gagné réconciliation. Ouais, mais alors pour les réconciliations, ça se mérite, ça se prouve, et il faut que les choses changent. Sinon, il n'y aura pas de réconciliation ici. Ouais, il y a de l'instabilité. Une surprise, visuel, déplacement, fou amoureux. Il y a une personne ici qui va se déclarer à vous, ou vous allez vous déclarer à quelqu'un. Tant que c'est du propre et tant que la personne, elle est fiable vis-à-vis de vous, hein. Sinon, tout ce que vous allez découvrir si un homme a passé le pas, ou même juste discussion, pensée, ou ça ne passera pas. Et on l'a bien vu tout à l'heure avec le tirage. Donc pensez à vous. À la vue du tirage, mesdames, pensez à vous, que cette personne, elle vous recontacte ou non. Moi, je vous dirais de ne plus perdre de temps. Parce que la personne, elle n'est peut-être pas forcément comme vous, vous le pensez, hein. Donc, faites-moi vos retours. Dites-moi un petit peu. Je préfère faire d'autres tirages qui sont peut-être un petit peu plus romantiques. Maintenant, voilà, hein, sur Deb la vie en rose, il n'y a pas que du romantique. De toute façon, la vie n'est pas, n'est pas comme ça au quotidien. Il y a toujours des fois des hauts et des bas. Donc, voilà, moi j'ai laissé parler les cartes. Dites-moi si cela vous parle. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.